Aventure Handicap, premier du genre, commençait. Ce projet un peu fou est né de l'amitié entre trois hommes, Guy Israël, Henri Rizzo et Jean-Luc Moreau. Tous les trois sont passionnés de sport et d'aventure. Guy et Henri sont rééducateurs fonctionnels au centre médical Cap Peyrefit. Jean-Luc, lui, est handicapé. Le 12 avril 1987, en pratiquant le deltaplane, il accroche une ligne moyenne tension. Gravement brûlé, il est amputé des deux jambes. Mais sa passion de la vie reste intacte. Et pour lui, le handicap ne doit pas être un obstacle à la performance et au dépassement de soi. Les trois hommes décident d'organiser une traversée du Maroc pour rassembler dans l'exploit sportif et l'aventure des personnes valides et invalides. Ils partiront ensemble, avec leurs différences, pour abolir dans les difficultés du raid la barrière de l'handicap. Tel est le pari. Un relais course à pied, vélo tout-terrain, 4x4 et fauteuil roulant va rallier Tanger à Agadir à travers le Haut Atlas marocain. 1700 km, dont 700 de pistes en 7 étapes. Le rocher de Gibraltar s'éloigne. Sur le bateau sont embarqués 5 coureurs, biathlon, course et vélo et un coureur fauteuil roulant. Ils forment les 3 équipes du relais. Face à eux, la montagne, le désert, les kilomètres de piste les attendent. Effort, souffrance, mais aussi merveilleux paysages et sensations fortes. Jean-Luc Moreau, Jean-Michel Ivora et Angelo Paron pilotent les 4x4 qui accompagneront les 3 équipes de coureurs. Tous les 3 sont handicapés. L'arrivée au campement de Tanger, curieusement, se fait sous la pluie et le moral n'est pas des meilleurs. Alain remonte le fauteuil de compétition qu'il va utiliser pendant le raid. Pour lui, la qualité et la préparation du matériel est primordiale. Les mains courantes du fauteuil sont recouvertes d'un boyau. Il les enduit de résine pour augmenter l'adhérence des mains. Ça n'a rien à voir avec un fauteuil normal. Il est plus allongé, on est plus bas. En gros, ça fait comme un véhicule normal avec une Formule 1. Demain matin, Alain Margueritas va assurer le premier relais du raid. Alain Margueritas est un champion de haut niveau, champion du monde handisport de ski assis. En athlétisme, il boucle le marathon en 2h15. Depuis l'accident qui lui fit perdre l'usage de ses jambes, la plus au sport. Sa préparation est minutieuse. Des sangles l'attachent au fauteuil, les bras sont protégés des frottements, le compteur fixé et les bidons déjà remplis. Les gants en élastoplast ne sont pas faciles à enfiler. Le premier relais de 35 km en fauteuil roulant va donner le départ du raid. L'effort d'Alain est impressionnant. Habitué des courses de fond en fauteuil roulant, il est venu au Maroc avant tout pour le côté sportif de l'épreuve et ne compte pas se ménager.
il va devoir gravir un col de 7 km avant de passer le relais à ses amis coureurs. Allez! Dur, hein? Les 20 premiers kilomètres, 15-20 premiers kilomètres, c'était... Le revêtement était très bon, ça allait bien, je me suis fait plaisir. Après, la route était moins bonne, ça a ralenti. Commençait à être vallonné, et puis là, pour ce col pour finir, ça a été dur. Je suis content de voir la fin. Abdel Jalil Bellout est marocain. Pour lui, ce raid est un événement à la fois culturel et sportif. Il assure là l'avant-dernier biathlon de la journée dans cette magnifique région qu'est le Rif marocain. Moi je suis parti de Karouba. Karouba, 12 bornes à pied. On a enchaîné après avec 38 en vélo. J'ai pris 3 bornes de plus et Henri prendra 3 bornes de plus pour tomber pile à Taounat. C'est tout. Et là, à cet endroit même, on a laissé partir Henri pour ces 12 bornes à pied. Henri Rizzo court pour mieux sentir, mieux voir, mieux respirer. Courir est sa vraie vie. Aujourd'hui, au Maroc, dans ce raid différent, il court vers Taouanat, au cœur du Rif. Taouanat, où il est né. Dans ce raid d'aventure, il y a aussi des coureurs qui sont venus pour donner un autre décor à leur exploit sportif. Dans le couloir de Taza, entre le Rif et le Moyen Atlas, la foulée du coureur prend une autre dimension. Le passage du coureur ne gêne en rien les foules grouillantes des villes. Daniel traverse presque discrètement cette vieille cité impériale qu'est Fès, un des trésors architecturaux du Maroc. C'est pas. Par contre, à chaque fois qu'Alain prend un relais, on sait que son passage ne laissera pas indifférent les populations locales. On fait le tour du Maroc ou quoi? Le tour du Maroc, un par un. Il est souvent accompagné quelques centaines de mètres par un autochtone à pied, à cheval ou à vélo. Et son effort est toujours applaudi dans les villages de passage. En plus de l'exploit sportif, Alain est venu chercher ici une expérience humaine enrichissante et le contact avec des populations nouvelles. Le seul problème, c'est que j'avais le vent de face une bonne partie. Comment non, ça allait bien. Ce sera plus dur demain, je pense. L'étape du 27 octobre va mener le raid à travers le Moyen Atlas, au pied des immenses montagnes du Haut Atlas. Les grosses difficultés vont commencer. Jean-Michel Ivora est un type formidable. Toujours souriant, de bonne humeur, c'est le coéquipier idéal pour un raid. Il a une grande expérience de l'Afrique et connaît bien la mécanique. On l'a trouvé un jour assis sur le moteur de son 4x4 en train de bricoler.
Son accident de motocross n'a altéré en rien sa passion des sports mécaniques et sa soif d'aventure. Suite à mon accident, je ne pouvais plus piloter de moto tout-terrain, donc je me suis mis au 4x4. Ça me permet aussi d'accéder là où je le désire avec mon fauteuil roulant. J'ai participé, comme je te disais tout à l'heure, à des rallyes tout-terrain comme le Paris-Dakar. Bon, mais le raid, c'est différent. Il n'y a pas la notion de vitesse, c'est une expédition. Le Moyen Atlas, c'est magnifique. Cette terre rouge, c'est Montpellier. Je te demande comment les moutons ils ont à manger. Pourtant, on en voit partout. Il y a un accélérateur qui est manuel, donc qui est au centre du volant. Un frein à main droite. Une commande d'embrayage automatique pour passer les 5 vitesses. Vu que j'ai plus l'usage des 2 jambes, je suis obligé d'avoir recours à cet équipement manuel. Bon, on va aller récupérer le relais. En l'occurrence Daniel avec son vélo. Il va falloir qu'on aille assez vite parce que j'ai un peu de retard. Le raid couche ce soir au fin fond de l'Atlas, dans une région extrêmement pauvre, oubliée de tous. C'est pourtant là que les gens du raid trouveront un des accueils les plus chaleureux du voyage. Après une nuit passée dans ce qui leur a paru être mieux qu'un 4 étoiles, après avoir encore une fois constaté que dans le regard d'un enfant, on voit celui des enfants du monde, les coureurs s'apprêtent à vivre l'étape la plus dure, mais aussi la plus belle du voyage. C'est à Pierre qu'il sera confié la lourde tâche de grimper d'un seul jet sur les hauts plateaux du Grand Atlas. L'effort prend la dimension du décor dans le silence des montagnes. Le thé du petit berger berbère gardera longtemps pour Pierre son goût doux amer. Et pour l'autre petit berger, c'est une joie de s'apercevoir qu'il se débrouille très bien en VTT. La piste est encore longue et le raid doit continuer. C'est au bord de ce lac que Pierre va rejoindre Henri et Djalil, à qui il vient d'arriver un accident matériel. Un de plus pour cette équipe qui n'a pas été épargnée par la malchance. Dans la descente, hein, on allait pas trop vite, j'avoue. Et c'est un grand bruit, bim, balam, et voilà. Et la remorque est partie sur le côté, et un vélo est parti, une roue du vélo est partie. Bon, le jerrycan c'est la galère. aussi. Remorque brisée, vélo cassé, la fin du raid est fort compromise pour Henri. C'est dur, quand on a rêvé de cette traversée de l'Atlas pendant des mois. Les paysans montagnards se consacrent surtout aux cultures irriguées, avec souvent des méthodes archaïques. Ils arrivent très difficilement à faire seulement subsister leur famille. Le verre surprend dans ce pays où tout semble incrusté dans la pierre. Seul élément mobile, même Daniel semble s'incorporer au paysage dans cette piste sans fin, balayée par le vent. Là, maintenant, c'est le col. Je n'osais plus aller trop loin parce que je ne savais pas si je partais dans la bonne direction. J'étais content de vous voir. Bon, moi j'aime bien avoir ma carte à moi. Hein. Et tu leur demandes, je fais de l'orientation, pourquoi ils en ont pas une bonne? Et les gens rien.
Daniel Sauveau est l'homme des raids les plus fous. C'est un passionné de l'exploit sportif. Son seul plaisir, trouver ses limites et les dépasser. Ici, le berger pourrait être le seul spectateur du passage de Daniel. Hélas, il préfère regarder la muraille ocre. Daniel, lui, gravit seul les derniers mètres de ce qui sera un des sommets du raid. Cette nuit encore, tout le monde a dormi à la dure. Aujourd'hui, le raid se prépare à rejoindre en voiture Zagora pour une étape écourtée. À partir de Zagora, puisque la route est goudronnée, on va faire une étape plus courte de 164 km, adaptée en fonction des 3 coureurs à pied qu'il y aura, des 2 coureurs cyclistes et d'Alain qui est sur son fauteuil, qui pour l'instant, lui, n'a pas eu de problème de casque, qui donc pourra assurer l'étape normalement. La fin du raid étant proche, les gens sont de plus en plus motivés pour que tout se passe correctement. Même si des problèmes matériels sont présents, ça n'altère en rien l'esprit d'équipe qui s'est manifesté durant tout ce raid. Ouais, moi je pense qu'on a remonté. Le Sahara n'est plus très loin et la chaleur ajoutée à l'état de la piste caillouteuse va rendre cette étape de liaison très dure. Avec la descente du Haut Atlas sur Zagora, c'est un peu le début de la fin du voyage. Moi, j'ai quand même fait des efforts. J'ai vu des gens, j'ai vu un pays. Ça m'a donné de superbes images. Pouvoir les respirer telles qu'on peut les respirer quand on est un sportif, c'est-à-dire au fil du rasoir, avec ses muscles, avec ses yeux, avec ses sens. Et c'est ça qui, pour moi, sportif, me fait vibrer. Maintenant, Djalil court sous les remparts de Marrakech. Il a traversé l'Atlas pour vivre cet instant. Marrakech, où il est né. Marrakech, où sa famille l'attend. Ici, l'accueil des Marocains sera aussi très chaleureux. Et Alain aura des contacts intéressants avec de jeunes sportifs handisport. Pour Alain, demain ce sera la dernière étape, le dernier marathon dans le désert, la dernière montagne à franchir. Ils sont partis différents dans leur corps pour vivre le Maroc. Au-delà de l'effort, ils se sont imprégnés de l'odeur de cette terre, du silence des montagnes, des bruits du vent. Enrichis des rencontres fortuites, du regard des enfants parfois si tristes. Et Alain se dit qu'ils allaient se retrouver au bord de l'Atlantique, toujours ensemble, mais finalement un peu moins différents.
Une aventure humaine et sportive hors du commun pour 14 personnes, valides et invalides, qui acceptent en octobre 90 de se lancer dans le premier raid Aventure Handicap. Un périple peu ordinaire qui les mènera de Tanger à Agadir. Un pari jugé complètement fou par certains, pourtant, avec l'aide de leur équipe d'assistance, les 6 athlètes parviendront à boucler les 1700 km de ce parcours. Septembre 91, nouveau défi sportif. Cette fois, le second raid Aventure Handicap a pour cadre le sud de la France. 30 athlètes, dont 15 dits handicapés, vont suivre un itinéraire long de 1800 km. Entre Savoie et Limousin, en 8 jours, ils traverseront 12 départements. Le départ de la première étape est donné le dimanche 1er septembre à Bourg-Saint-Maurice. Pourquoi je suis venu sur ce raid? Je pense que c'est la motivation de connaître un petit peu plus les gens en fauteuil roulant. En tant que sportive, j'aime aussi côtoyer les autres sportifs, qu'ils soient valides ou invalides, parce qu'ils me donnent une bonne leçon de vie. Je crois que l'intégration, on en parle beaucoup, mais il ne suffit pas d'aménager un trottoir pour dire bon, mais on a travaillé pour les gens handicapés. Je crois qu'en fait, on voit le handicap avant de voir la personne, ce qu'il y a derrière. Et ça, c'est dommage, il faut aller au-delà justement du handicap, il faut passer outre le handicap, le fauteuil roulant, les béquilles, ou l'amputation, ou toutes sortes de handicaps, ça peut même être un handicap mental. Le regard des autres, c'est ce qu'il y a de plus lourd à supporter après un accident qui bascule une vie de valide dans le monde de la différence. Aventure Handicap s'efforce justement de briser cette barrière pour que le regard porté sur son voisin ne s'arrête pas sur la simple différence physique, mais plutôt sur la même envie de se surpasser dans l'effort. On est tous égaux au niveau du sport, dans la difficulté et dans l'épreuve physique. C'est vrai que bon, pour aller au bout, il faut vraiment se rentrer dedans, quoi. Et eux, c'est pareil. Hein. En fin de compte, quand ils grimpent et puis quand ils ont des grandes distances à faire comme ça, il faut vraiment qu'ils aillent au bout d'eux-mêmes pour essayer de faire le parcours, quoi. Chaque étape consiste à parcourir une trentaine de kilomètres par jour en relais, avec son propre mode de déplacement, les jambes ou un fauteuil roulant. Ici, plus la douleur provoquée par l'effort est intense, plus les hommes retrouvent ce sentiment instinctif, l'esprit de compétition. On s'est fait plaisir sur de bons kilomètres du début de ce raid d'aujourd'hui, de ce relais, et j'espère que ça continuera comme ça parce que c'est trop sublime. J'ai eu un accident, j'ai fait 45 jours de coma, il y a 10 ans maintenant. Les sports que je faisais avant ne pouvant plus les faire, j'en fais d'autres. Et je vis très bien. Valide, non valide, ce mot, c'est... Dans le raid, on est tous, on participe chacun avec ses moyens. Voilà. J'ai eu mal au bras tout le long, après j'arrivais pas à repartir. Ça m'a claqué les bras là. Oh là là. Et puis, c'est un bloc. Je me demande si c'est des vrais handicapés ou si c'est des personnes qui font semblant. On peut vivre encore beaucoup de choses. Et ça ne s'arrête pas forcément là, quoi. Et qu'on peut enfin partager et réussir à vivre avec d'autres personnes. Pas simplement chez soi ou à rien faire ou je sais pas, enfin, là on peut vraiment participer à plein de choses.
Déjà, on n'est pas tout seul en tant qu'handicapé, donc on se sent moins gêné. Et de voir quelqu'un d'autre faire quelque chose, on a envie d'en faire autant. On a envie de se pousser un petit peu pour faire la même chose. Je suis beaucoup moins handicapé qu'avant par rapport justement à ces gens-là, parce que quand j'en voyais, je ne savais pas trop comment m'adresser à eux, je ne savais pas comment les aborder, m'approcher, je me sentais maladroit. Et puis là, maintenant, pour moi, c'est des gens, je fais même plus attention à leur handicap, à tel point que quelquefois, Alain est obligé de me dire « Tiens, est-ce que tu peux me faire ça ?» Parce que je ne vis pas avec un handicapé, je vis avec des gens qui se débrouillent seuls, sans problème, sans aucun problème. Même à sec, une descente au-dessus de 15. De 15%. Ouais. Ah ouais? Si j'avais pas été là avec des handicapés, avec les fauteuils roulants, je crois que je ne serais pas arrivé à la fin de l'étape du Galibier. C'est un peu grâce à eux que j'ai eu l'orgueil d'aller un peu plus loin. Alain a perdu la vue à la suite d'un accident de voiture et d'une erreur chirurgicale. Depuis, il pratique le tandem et la compétition de haut niveau. Il est champion d'Europe et recordman du monde sur 200 mètres. Le raid, il le vit avec Patrick, un ami valide qui lui prête ses yeux. Si j'étais avec une personne voyante derrière, bon, ben, il voit la même chose que moi et puis bon, ben, ça se passe bien. Tandis que là, bon, ben, c'est pas toujours évident d'évaluer la bonne distance. Et dans une bosse, bon, il me dit 150 mètres, 100 mètres, et puis bon, ça passe bien, puis ça permet de donner l'impulsion pour basculer derrière. De toute façon, Alain, je veux dire, connaît pas mal de régions qu'on a traversées, et il les a connues du temps où il était voyant en plus, et ça lui... ça me remémore. Ça remémore, et puis ça permet de se repérer facilement. Dernière étape. À chaque tour de roue, chaque mètre parcouru, il pense déjà au prochain raid. Cela ne fait aucun doute, valides ou invalides seront encore beaucoup plus nombreux, car désormais, la machine est en route. Il faut quand même que tu aies bien confiance en Patrick, non? Bon, bah tu sais, j'y vais à l'aveuglette, moi. Non mais oui, arrête. C'est toute la famille. Pour voir les anciens, toute la famille. Ah d'accord. C'est toi qui avait ramène. On va donner des cours. Oh non, non, non. Alors la ville de Bourg-Saint-Maurice vous souhaite la bienvenue et voudrait surtout souhaiter bon courage à l'association Aventure Handicap qui organise ce raid France Profonde. Ce raid France Profonde, pendant 8 jours, ils vont parcourir 1800 km. Ils vont partir de Bourg-Saint-Maurice demain matin à 9h30 et ils iront jusqu'à Limoges. Il y a 18 coureurs et ils ont avec eux 25 assistants qui leur permettront de parcourir ce trajet. Très très bon. On verra pas. Oh. Non, j'ai pas fait. Oui, ben, ma femme elle est bien à l'école.
elle a pris de... 3, 2, 1, partez! Il avance, ce fusée. Je te dis que ça va pas là. Self-control has just expired. All an illusion. Only in my head you don't exist. Who are you fooling? Don't need a shrink but an exorcist. La 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 la. C'est le tourisme, hein. Vacances agréables. Sa caméra. Show me the movie of who you are and where you're wrong. Oh, the frustration caught upon the webs you spun. Where's the confusion? A vision of what life is like. Show me the movie who doesn't deal in black and white. Stop talking about who's to blame. Juste au-dessus de mon département, Ça va? Ça va aller? Et Ça va aller? ouais. How to change. All this frustration, put round our eyes on a butterfly's wings. All this frustration, who gave the leopard spots and taught the birds to sing? Born of frustration, born of frustration. I'm living in the weirdest dream when nothing is the way it seems, when no one's who they need to be, when nothing seems that Et pour roupiller, ça va être impeccable, je vous le dis moi. Bon, le problème c'est de ne pas rebondir dans les branches. Et voilà. Voilà, là c'est bon. Si je te le dis. J'aurais pas la poser dans la merde. Bah, pose-la là, c'est bon. Voilà. Et hop. C'était ça.
sur le festival. Là, tu peux bombarder là. Il y en a qui se baignent, il dit. Reculez, reculez, reculez. Non, on monte le tandem, toute la caravane ou sinon on peut monter là. Et quoi les mecs? Regardez-moi cet individu. C'est lui le coupable. Eh, fais pas voir le bordel. Le coupable de quoi? De tout, mais c'est... Allô? Il y a personne qui va avec les Moi j'aimerais bien faire un petit peu de tandem. Du côté, à l'opposé de la roue libre. Ça monte plus haut, le dérailleur. Non, mais je regarde si c'est... Et on vous voit de loin avec vos maillots. Voilà, c'est ça, là, ici. Allez, à tout à l'heure. Hein. Oui.
Je vais aller le remercier. Ah, mais voilà, tu vois, mais comment ça apparaît, tu vois, ça fait... Et puis une Jeep. C'est pas de manger. Voilà, là. J'ai une rage dedans, Et là, je me réveille, je vais lui faire.